Donc après ta convalescence, Oui, en fait tu fais ta convalescence à je fais l'Escale, à 15 rue Monsieur le l'escale Prince. avec du Voilà. gin tonic, avec Voilà. beaucoup Et d'amis beaucoup de musique surtout. et des petits cigarillos. Voilà. Euh, Ceci dit, c'est une bonne méthode pour se remettre. ben je Parce pense que je qu'au me moins suis là pas tu vas complètement. dans la positivité, là. Oui, oui, Ouais, j'ai d'autres tares, mais elles sont audibles et ouais, ouais, certainement visibles. Et puis d'autres les connaissent encore mieux que moi, bien sûr. qui ne manquent pas de les remarquer. Ouais, Les tares, c'est moi, comme ouais, disait ouais, ouais. homme politique. Et euh, en mars, encore une fois, si mes souvenirs sont bons, en mars 1970, un soir, Jean était là, Jean Bessalel, mon beau-frère. euh, il était rue Grégoire de Tours, chez notre amie Jacqueline Vaux, Mhm. qui était une grande femme de lettres et femme de cœur, et qui avait été la compagne d'Eugène Guilvic, le poète, et que nous avons rencontré justement. Elle était amie de Neruda, que Marc-Olivier Marcoux a rencontré grâce à elle. Miguel Ángel Asturias aussi, par son entremise, et puis cette soirée extraordinaire dont je parlerai un jour, avec Miguel Ángel Asturias et sa femme Blanca, qui était argentine. Soirée fantastique et qui était comment dire, en relation directe avec Amour sans tête, donc la La pièce. pièce dont on parlait il y a quelques Voilà, vidéos, absolument. avec Tite l'été C'est notamment. ça, c'est ça. Et, et puis là, c'était contemporain de l'émission chez Guy Béard, Mhm. avec toute l'escale. Donc ce soir-là, je ne sais pas ce qui se passe, Jean m'apprend, me dit, nous avons reçu le Grand Prix international du disque de l'Académie Charles Cros. Alors, je ne sais plus ce qui s'est passé, dans quel état j'étais. Toujours est-il que je suis parti à l'escale après, je devais, quelques jours plus tard, ou je ne sais pas si c'était le lendemain ou sur le lendemain, je devais me réveiller tôt parce que Jean m'avait demandé d'être là. C'était au Quai d'Orsay, je ne sais pas si c'est peut-être au musée, enfin, je ne sais plus, en 70. Je pense que c'était là, à vérifier, qu'avait lieu la remise du prix. Mhm. Et il fallait que je sois là. Enfin, Jean m'avait dit, sois bien là à telle heure. Et j'ai oublié de me réveiller. J'ai échappé à, Ah, c'est dommage. à la remise du prix. Mais enfin, bon, il y avait Jean, il était ce qui était l'essentiel. Et il y avait Piazzano. Alors, ce qui est très curieux, c'est que le soir où j'ai appris avec Jean, ou par Jean directement, que nous étions récipiendaires du prix Charles Cros, je fonce à l'escale et je tombe sur mon ami, plein d'amis, mais notamment, il y avait Ben Pot, Carlos, Mickey, et il y avait Raúl Maldonado, Mhm. grand guitariste et chanteur et grand musicien, euh, avec lequel je travaillais, pour lequel j'avais composé une samba que je n'ai pas encore terminée. Il va falloir que j'y songe, 53 ans plus tard. Et une samba qui lui est dédiée, que je joue au charango. Et donc, je dis modestement, enfin, très, très discrètement, la modestie n'était pas mon fort à l'époque, et je dis à Raoul, à Maldonado, je dis à l'oreille, à l'escale, il fallait parler un peu fort souvent, parce Ah bah qu'il oui. y avait du bruit, via de la musique, Ouais. et beaucoup parlaient. Et je lui dis, nous avons le Grand Prix de... Et il se met à hurler dans Ah, la salle, en toute discrétion. en tout, mais hurlement. Il Miku a le Grand Prix avec los chacos, etc. Oh, me fuerte, por favor. Et il dit non, lo tienes que saber, toute la gente, c'est incroyable. Raphaël Gallos, arrive tout le monde. Et Ben Pot, je me souviens toujours de cette phrase de Ben Pot, extraordinaire parce que Ben Pot était argentin, bien sûr, et il avait même, je pense, des ancêtres cuyanos, parce qu'il s'appelait Podgodoy.
Mais Ben Pot, c'était, je pense, d'origine écossaise. Et il parlait un anglais absolument extraordinaire, un anglais shakespearien. My jolly good fellow, with my goodness gracious. Enfin, beaucoup mieux que moi. Et donc, il me dit, en parlant de Los Incas qui était pressenti, et Dieu sait si j'ai regretté qu'il ne l'ait pas, parce que c'est très difficile dans ces cas-là. Parce que tu te dis, mais tes maîtres n'ont pas ce que tu as. Pourquoi moi et pas lui? Pourquoi moi et pas eux? Voilà. Et donc, ils attendaient le verdict de savoir s'ils l'avaient eu. En toute logique, et je le dis très ouvertement, ils auraient dû l'avoir 1000 fois. Et alors que nous sommes les premiers Français interprètes de cette musique, et peut-être les seuls, je n'en sais rien, à avoir eu cette récompense, cette distinction. Il y a un autre. Il y a un autre. Ouais, c'est les Calchakis. Mais ils n'étaient pas français. Non. Alors, c'est dans le genre musique sud-américaine. Oui. Il y a Tchakos que français et Calchakis qui ont aussi les Machucambos. Ah, peut-être. Ah, ça oui. fait 3 groupes. Puisque Machucambos, j'en parlais lors de nos précédentes entrevues. Il reste encore. C'est bon. C'est pour ça qu'en 70, donc cette année-là, comme disait, on pourra en faire une chanson, Raphaël me dit, mais écoute, comme on est les deux détenteurs du prix Charles Cros, vous, nous, il y a longtemps, et vous maintenant, on va faire la Gaîté Montparnasse, et ensuite l'Olympia. Bon, on ne savait pas qu'on allait faire l'Olympia. Olympia. Il ne disait pas Olympia, l'Olympia. Et alors, donc, à cette époque-là, et donc, je reviens à Ben Pot ce jour-là, avec le champagne qui coule à flot et tout, et Mickey me regarde et il me dit, humble dans la victoire, superbe dans la défaite. Excellent. Excellent. Mais c'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Et un jour, quelques jours après, donc comme il y avait un pot qui était donné en l'honneur de Los Incas, moi je n'étais pas invité, mais j'en ai eu connaissance après, et Alfredo de Robertis buvait un verre avec Jorge Milchberg, et il lui dit, c'est extraordinaire parce que je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent cette histoire, je certifie et tamponne l'exactitude et la véracité de la chose. Jorge était très très déçu, c'est normal, on sera à moins de ne pas avoir eu ce prix. Et Alfredo de Robertis, qui était un grand, qui avait un humour très très caustique, lui dit, écoute, Los Chacos ont eu le prix pour El Condor, et toi tu as le Condor, parce qu'il faisait beaucoup de profit effectivement avec le Condor Passa. D''OR. Voilà. Donc ne te plains pas, voilà. C'est un peu comme l'aventure après l'aventure que nous connaîtrons avec justement entre Los Chacos qui cessent d'accompagner Maurice Dulac et Marianne Mille pour des raisons diverses et qui donne naissance à l'ensemble Pachacamac qui a dû en toute logique normalement se glorifier de cet état, de ce phénomène, de cet événement, le fait que Los Chacos, parce que Los Chacos ont beaucoup décru après, sur le plan commercial, sur beaucoup On reviendra là-dessus un jour, parce que j'aime bien que les choses soient claires. À tout de suite.